Bonjour à tous, aujourd'hui mes camarades Zineb Bouri, Soukaina Ludi et moi-même Rita Frej allons vous présenter un exposé sur la géothermie et les propriétés thermiques de la Terre. La géothermie est l'utilisation de la chaleur dégagée par la Terre comme source d'énergie pour l'homme. Elle est le reflet du fonctionnement interne de la planète. Cette chaleur n'est pas dégagée uniformément à la surface de la Terre et il est possible de mesurer la géothermie, qui dépend de la conductivité de la roche traversée et du gradient géothermique. La chaleur transférée au sein du globe l'est par deux moyens, conduction et convection. Cette chaleur est ensuite évacuée par rayonnement. Pour l'utiliser, l'homme exploite notamment des aquifères et utilise l'eau soit directement, soit en transformant la vapeur en électricité. La Terre libère de la chaleur d'origine profonde. De nombreuses manifestations à la surface du globe attestent de la présence de matériaux chauds en profondeur. C'est le cas des sources hydrothermales qui libèrent des fluides chauds, mais aussi des éruptions volcaniques qui sont des manifestations ponctuelles et brutales de la libération d'énergie interne. Enfin, l'augmentation de la température avec la profondeur est une réalité bien connue des mineurs. Plus une mine est profonde, plus il y fait chaud. Et c'est ce qui est présenté sur ce schéma. Le gradient et le flux géothermique mesurent cette libération d'énergie. Le gradient géothermique de la Terre est le résultat de l'évacuation de sa chaleur interne via des processus de transfert thermique différents selon les couches profondes de la Terre. Le gradient est ainsi dit fort quand la variation de température est importante avec la profondeur. C'est l'inverse quand il est faible. Des forages permettent de mesurer l'élévation de température avec la profondeur, ou gradient géothermique. Sa valeur est en moyenne de 3 degrés pour 100 mètres, soit 30 degrés Celsius par kilomètre. Le flux géothermique, mesuré en watts par mètre carré, correspond à la dissipation d'énergie provenant des profondeurs de la Terre et traversant une surface donnée en un temps donné. Une telle mesure permet d'évaluer le transfert d'énergie thermique de la profondeur vers la surface. Il dépend du gradient géothermique, mais aussi de la conductivité thermique des roches. Sa valeur moyenne est de 65 MW par mètre carré. 95% de la libération d'énergie interne est ainsi dissipée de façon diffuse. Les 5% restants correspondent à des événements localisés et brefs, séismes et éruptions volcaniques. L'énergie géothermique provient de la désintégration des substances radioactives contenues dans les roches. Le manteau en est le principal producteur. Cette énergie et le manteau contiennent des éléments radioactifs comme l'uranium, le thorium et le potassium. La production de chaleur est alors associée à la désintégration radioactive. En effet, 21 fois 10 puissance 12 watts par an, c'est-à-dire 21 tonnes watts, sont produits en tout par radioactivité au sein de la Terre. Les deux moyens de transfert d'énergie sont la conduction et la convection. Dans un système conductif, chauffé à sa base et refroidi à son sommet, le transfert thermique s'organise par transmission d'une agitation moléculaire de proche en proche, sans déplacement du matériau. Dans un tel milieu, l'augmentation de la température avec la profondeur est quasi constante. Dans un système convectif, le matériau chauffé à sa base est devenu plus léger, monte le long des colonnes. Arrivé au sommet, le matériau s'étale latéralement et se refroidit. Devenu plus lourd, il redescend. La dissipation de l'énergie géothermique entraîne des mouvements de convection ascendant dans le manteau, d'origine profonde, nommés panaches mantéliques. L'énergie géothermique est dissipée par conduction au sein de la lithosphère, ce qui la refroidit. Lorsque celle-ci devient plus dense que la sténosphère, elle plonge alors, ce qui correspond à un mouvement de convection descendant. Cela exerce une traction sur toute la lithosphère océanique, à l'origine d'un mouvement de divergence des plaques au niveau de la dorsale. La dissipation de l'énergie thermique est donc à l'origine du mouvement des plaques lithosphériques et des mouvements de convection dans le manteau sous-jacent. La tomographie sismique est une méthode pouvant être assimilée à un scanner pour la Terre. En disposant de nombreuses données sismiques, il est possible de calculer une vitesse de propagation de l'onde sismique P, mais aussi S, pour chaque endroit du globe situé à une profondeur donnée. On peut alors comparer cette valeur locale à celle présentée dans un schéma structural de la Terre à symétrie sphérique, comme présenté ci-dessous. Les écarts entre ces valeurs sont des anomalies, exprimées en pourcentage. Ces anomalies sont interprétées en termes de variation de la température par rapport à celle proposée pour cet endroit dans le modèle PREM. Les zones plus lentes sont interprétées comme étant plus chaudes et donc moins denses, et les zones plus rapides sont interprétées comme plus froides et donc plus denses. L'utilisation de la géothermie comme ressource énergétique passe essentiellement par l'eau. On utilise des aquifères pour prélever l'eau chauffée par la chaleur interne de la Terre. La quantité d'énergie libérée par la planète est tellement importante que l'on peut qualifier la géothermie de ressource inépuisable. Les ressources géothermiques ne sont pas identiques partout sur notre planète. Les zones géologiques actives ayant un gradient géothermique plus important, elles facilitent le captage de l'énergie.
Il y a 3 types de géothermie. La géothermie très basse énergie, l'eau à environ 30 degrés est directement utilisée, par exemple par les pompes à chaleur géothermiques. La géothermie basse énergie, l'eau captée entre 1500 mètres et 2500 mètres de profondeur, a une température comprise entre 30 et inférieure à 100 degrés, est directement utilisée pour le chauffage. La géothermie moyenne et haute énergie, l'eau sous forme gazeuse est transformée en électricité. Les zones favorables sont des zones tectoniquement actives de la ceinture de feu du Pacifique, côte ouest de l'Amérique du Nord et du Sud, Philippines, Indonésie, Japon, et de la dorsale atlantique, ce qui met en évidence un lien avec la tectonique des plaques. Les sources hydrothermales sont des sources d'eau chaude observées au niveau des dorsales océaniques, entre 500 et 5000 mètres de profondeur. Elles existent là où 2 plaques tectoniques divergent. Le magma comble les ouvertures. Lors de son refroidissement, il se fissure. L'eau froide, donc dense, peut s'engouffrer dans les crevasses et descendre jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Elle va alors rencontrer des zones chaudes, parfois plus de 400 degrés, et se réchauffer. L'eau chauffée, donc moins dense, remonte alors en direction de la surface où elle va jaillir sous forme diffuse ou à travers de fumeurs ou cheminées. Le Maroc compte plus de 117 sources thermales, réparties sur 6 zones thermales: Nord-Est, Rif et Sud-Rif, Centre, Moyen Atlas et Haut Atlas, et Anti-Atlas et Sahara. Merci à tous de nous avoir écoutés, j'espère que le sujet est plus clair maintenant et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.